Vous avez demandé à me voir? Oh, mademoiselle Banou! Quelle belle surprise! Soyez la bienvenue, mademoiselle. Merci bien. Gokhan est là? Je n'ai pas vu monsieur, non. Mais madame Sevinch est là. Et elle est à l'intérieur, à discuter avec Zeynep. Quoi, elle discute? C'est ça. Ça veut dire que cette fille n'a pas été expulsée d'ici? Non, monsieur Gokhan la protège. Il a insisté pour qu'elle reste. Voulez-vous que j'annonce votre arrivée, mademoiselle? Non. C'est bon, merci. J'aurais pu le faire. Écoute, je vais te laisser 5 minutes. Donc tu vas faire tes bagages, puis tu vas prendre tes clics et tes claques et partir d'ici. On partira dès que papa ira mieux. Je resterai ici pour rien au monde. Emmène ton père aussi. Si mon père avait été en état de voyager, nous serions déjà partis. Ça se voit dans tes yeux que tu es en train de mentir. Cependant, je sais parfaitement quel est ton problème, ma chère. Il est quoi mon problème? Tu me prends peut-être pour une imbécile? Tu n'as pas arrêté depuis que tu es arrivée ici. Tu n'as pas arrêté de faire les yeux doux. Madame Sevinch, restez à votre place. À toi de connaître ta place. Retourne d'où tu viens et fais ce que tu veux. Mais ici, c'est la ferme des Bachates. Notre porte est fermée à ceux qui sont dénués d'honneur et de décence. Mais franchement, pour qui vous vous prenez? Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler ainsi? Mais je ne dis que ce que la décence me permet, sinon j'aurais dit plus. Allez, parlez. À qui ai-je fait les yeux doux? D'où sortez-vous vos histoires? Écoute-moi, ma fille. Tu n'es pas à ta place ici. Tu ne devrais pas viser trop haut. Tu profites de la générosité de mon fils. Tu lui fais tes yeux de biche. Et tu le dragues pour essayer de l'avoir dans ta poche. Seuls les hommes tomberont dans le panneau. Mais les femmes y voient plus clair. Maintenant, je vais briser tes espoirs si profondément que si je te dis de partir maintenant, tu partiras. Pour qui vous vous prenez? Et qui êtes-vous pour me donner des leçons de morale? Pars d'ici, tout de suite. Mais ce n'est pas à vous de décider quand je partirai, Madame Sevinch. Cette décision m'appartient. Je n'ai aucun ordre à recevoir de vous, c'est compris? Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Zeynep? Je me demande ce que va faire cette fille. Gulizar, tiens, prends ça. Tu ne fais que semer le trouble. Prends ton panier et retourne travailler. Tu t'immisces dans tout. À vos ordres, commissaire en chef. Gulizar. Ça va, mon oncle? Grâce à Dieu, je te remercie. Je t'en prie, mon oncle. J'irai quand Zeynep sera là. Tu es quelqu'un de spécial. À mes yeux, tu l'es aussi, mon oncle. Je te remercie. Tu as ma bénédiction, mon garçon. Mon oncle, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai trouvé dans la montagne. C'est à toi, n'est-ce pas? En effet, mon garçon. Je l'ai cherché partout, cette lettre. En fait, c'est mon testament. Que Dieu nous en préserve. Le fait est que mon cœur ne cesse de battre. Ne pense pas à ça, mon oncle. Ta fille a fini ses études et a obtenu son diplôme. C'est vrai, Dieu merci. Toutefois, la mort ne prévient pas. Je l'ai rédigé, non pas parce que je possède des biens. Juste quelques mots, c'est tout ce que nous possédons. Juste quelques conseils pour ma fille. Qui est-elle pour remettre en cause ma réputation? De quel droit? Oh! Oh! Allez, calme-toi, Tu calmes. calme-toi. Il faut fermer la porte arrière! Le cheval est devenu complètement incontrôlable. Va vite me chercher un fouet! De bons coups, il devrait se calmer. Je la porte. Allez, du calme, ma grande. Ne lâche pas! Calme-toi. Calme-toi, ma grande. Allez, du calme. Que faites-vous? Ma grande. Allez, tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-la tranquille! Zeynep, elle est agitée. Reculez! Sors, Saïd, sors! Sortez! Sortez, je vous dis! Calme-toi. Tout doux.
Tu calmes, ma belle. Tu calmes. Chut. Tu calmes. Tu calmes. C'est très bien. C'est ça. Que se passe-t-il? Les montagnes te manquent, ma belle? C'est fini. C'est fini. Nous nous sommes toutes calmées, n'est-ce pas, ma belle? Oui, c'est très bien, ma belle. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Qu'est-ce que tu peux être effrontée? Pense ce que tu veux. D'ailleurs, ce que je fais ici ne te regarde pas. Tout ce qui concerne la famille Bachat me concerne également. Je n'en ai rien à faire des bachates. Écoute, ça c'est l'écurie. Pour les chevaux. Et ici, ta parole ne compte pas. Éloigne-toi de ce cheval. Détache les rênes et laisse-la se reposer quelques jours. Qui t'a demandé de venir t'occuper de ces chevaux? Sors d'ici tout de suite. Allez, maintenant, lâche ça. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un jouet. À qui est-ce que tu crois t'adresser, hein? Imprudente. À quelqu'un qui ne connaît rien aux chevaux. Ah oui? Et tu vas m'apprendre? Hein? Scelle-moi vite ce cheval. Je vais le monter. Ne le fais pas. Rien qu'à cause de ton entêtement, tu feras du mal au cheval et à toi-même. C'est un cheval des montagnes. Si tu veux t'en monter à cheval, il y en a plein d'autres ici. Je monte le cheval que je veux. C'est le cheval de Gyokan. Je vais le monter. Le cheval que je monte ne te regarde pas. C'est un cheval qui aime être libre. Si tu ne sais pas l'approcher, tu ne peux pas le monter. Et même si tu le sais, tu n'iras pas loin. De quoi tu te mêles, hein? Réponds-moi. J'ai dit de me le sceller. Dodo. Alors qu'attendez-vous? Monsieur Gyokan n'est pas là. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas contrôler le cheval. Bekir, tu devrais la suivre à cheval. Je dirais laisse-la subir les conséquences. Mais garde un œil sur le cheval. D'accord, Zeynep. Debout. J'ai dit debout. Debout. Que fais-tu? Sa patte est cassée. Faut-il la battre? La battre, pourquoi? Est-ce vraiment nécessaire? Il a la patte cassée, Zeynep. Monsieur Ali Hekmet abat les chevaux boiteux. Et il fera pareil avec lui. On ne la battra pas. On va la battre. On ne la battra pas. Tirez. Pas de cheval boiteux. Abat-le! Non, je t'en supplie. Je promets de soigner ce cheval et de le remettre sur pied. Ne t'en mêle pas. Allez-y, vas-y, fais-le. Mais tu ne vois pas que le cheval est en train de souffrir? Abats-le. Donne-moi ça. Pousse-toi. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? T'as perdu la tête, quoi? Qu'est-ce que tu fais, voyons? Sa patte est cassée. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? T'as perdu la tête, Banou? Tiens-moi ça. Mais comment peux-tu faire une chose pareille? On abat les chevaux boiteux. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? Gyokan, Dites-moi qui a sorti ce cheval. moi, je voulais juste le monter, c'est tout. Banou, mais qu'est-ce qui t'a pris d'essayer de monter sur un cheval sauvage, voyons? C'est toujours de ma faute, n'est-ce pas? Allô? Où êtes-vous, Tantsevich?
Non, je ne vais pas bien. Je viens vous rejoindre. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Comment quelqu'un... Enfin, plus j'y pense, plus ça m'énerve. C'est quoi le diagnostic? Elle va bien. Mais elle ne sera plus comme avant. Elle apprendra à vivre avec. Tout comme nous autres. La bonne vieille méthode de la boue ne fonctionne que rarement. Tu le ferais? N'importe quel vétérinaire peut le faire. Zeynep, il faut que tu restes pour la soigner. Ne pars pas. Oh, allez, ça suffit. Tu as assez pleuré comme ça. Essuie ces larmes. Allez, reprends-toi. Allez. Ah, Gokhan. Maman, tu veux bien nous laisser tout seul? Bien sûr. Pourquoi est-ce que t'as agi de cette manière? Un accident, Gokhan. Un simple accident. Il t'avait prévenu déjà, mais tu es quand même monté sur ce cheval-là. Est-ce que cette fille s'est plainte de moi auprès de toi? Ne change pas de sujet, Bano. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Tout a changé entre nous depuis que cette fille est arrivée ici. Bano, tu te rends compte que tu vas trop loin. Je suis bien consciente de la relation qu'il y a entre nous, Gokhan. N'est-ce qu'une simple amitié à tes yeux? Ce n'est peut-être pas qu'une simple amitié, mais c'est toujours de l'amitié. Rien de plus que ça. Tout ça commence vraiment à devenir ridicule maintenant. C'est de l'amitié. Mettre des étiquettes. J'ai une question pour toi. N'avons-nous pas partagé tout l'un avec l'autre pendant des mois, lorsque nous étions à Sydney? En effet. N'avons-nous pas apprécié ces moments passés ensemble? Bien sûr. Nos soucis, Nos soucis. nos projets. Nos projets. Alors, que faut-il de plus pour construire une relation? Bano, tu ne parles pas d'une relation ordinaire, là. Tu parles de fiançailles, de mariage et tout ça. Et je ne suis même pas au courant de tout ça. Oui, mais il y a de l'amour entre nous. Tu te trompes. Manifestement, Bano, il ne s'agit pas d'amour, tu vois. Écoute-moi, ces choses dont tu as parlé, comme l'amitié, l'affection, l'appréciation, le partage, et toutes ces choses, à mes yeux, ce n'est pas de l'amour, Bano. Tu m'as visiblement mal compris depuis le début. Écoute. Est-ce que je t'ai fait des promesses en ce qui concerne l'avenir ou le présent, dis-moi? Mais c'est ta manière de me regarder. Mon Dieu, je n'aurais jamais dû la regarder. Bano, tu as bien évidemment mal compris. Mais c'est ce que ta mère a toujours dit. Qui, ma mère? Elle t'a dit quoi, ma mère? Eh bien, que tu m'aimais tellement que je te manquais. Que tu as dit ceci, que tu as dit cela. Bon sang, maman. Bano, écoute, tu sais que ma mère t'apprécie énormément. C'est peut-être la raison pour laquelle elle t'a dit tout ça, je ne sais pas. Bano, je suis vraiment désolé. Si j'ai fait quoi que ce soit qui ait pu t'induire en erreur, je suis désolé. Je t'en prie. Bano... Gokhan. Je t'en prie. J'ai envie d'être toute seule. Très bien.
Banou? Je n'ai aucune envie de parler avec vous. Banou, reviens, ma fille. Banou! Attends, ma fille. Attends, une seconde. Attends. Tu ne peux pas conduire dans cet état. Je veux rentrer. D'accord, 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 je te ramène. La clé, donne-la-moi. Donne-la-moi. C'est bien, ça va aller. Vas-y. Fatma, apporte-moi mon sac. Fatma, apporte le sac à main de Madame Sevinch. C'est bon, c'est bon. Que s'est-il passé? Les choses sont compliquées, hein? Cette pauvre petite. Ne pleure pas, ça va aller, ressaisis-toi. C'est bien joué, ma jolie. Allez, ma belle, tu dois te reposer maintenant. Allez, repose-toi bien. Tu te sens mieux? Pourquoi m'avez-vous menti, ma tante? Mais je ne t'ai pas menti. Qu'est-ce que tu racontes? Gyokan a dit qu'il ne ressentait absolument rien pour moi. Alors que vous m'aviez dit que... D'accord. Je peux être honnête avec toi? Je n'attends que ça. C'est vrai, j'ai peut-être un peu exagéré. Je l'ai fait pour que tu prennes ta relation en main. Tu es si intelligente. J'étais convaincue que tu saurais gérer Gokhan. Non, je suis une idiote. Mais non, pas du tout. Mais j'étais surprise quand tu as dit que vous alliez vous marier. Je pensais que vous en aviez déjà discuté. Ça veut dire quoi? Maintenant, c'est de ma faute? Banou, dis-moi, est-ce que tu aimes Gokhan ou pas? Plus que tout au monde. Ah, alors très bien. On ne baisse pas les bras. On se ressaisit. Gokhan, il a dit qu'il ne voulait pas de moi. Je ne sais pas comment faire pour le reconquérir. Mais non, tu plais à Gokhan, ma fille. Il est juste un peu confus depuis que cette fille est arrivée à la ferme. Tout ça, c'est à cause d'elle. C'est vrai. Depuis qu'elle est arrivée, l'attitude de Gokhan à mon égard a beaucoup changé. Alors, tu comprends maintenant? Tu m'as forcé à te dire les choses en face. Ma jolie fille, tiens-toi ferme et confiante aux côtés de Gokhan. Alors, ne le laisse pas filer. Laisse-le respirer. Tu as déjà mon soutien. Et si tu as le soutien de sa famille, les autres devraient se méfier. Tu comprends, n'est-ce pas? Fais confiance à ta tante. Je me charge de tout. Fais-moi un sourire. Hein? C'est bien. Et maintenant, j'ai besoin de parler à ta mère. Tante Sevitch, ne lui dites pas que j'étais à la ferme. Non, je ne dirai rien. En fait, oublions ce qui s'est passé aujourd'hui, ma chérie. On va tourner la page. Tu es d'accord? D'accord.
Vous ne m'accueillez pas, Madame Rezan? Oui, bienvenue. Voilà. Ce bouquet est pour vous. Merci beaucoup. Pour l'amour du ciel, ne soyez pas si glacial envers moi. J'ai tellement honte de ce qui s'est passé la nuit dernière, Madame Rezan. Ce n'était pas très agréable. C'est vrai, ça ne l'était pas. C'était indépendant de notre volonté, mais je tenais quand même à m'excuser auprès de vous. Je vous en prie. Bien sûr, ce que cette fille a fait n'est pas de votre faute. Par contre, ce que Gokhan a fait... Ah, en fait, Gokhan n'a rien fait du tout. Mais voyons, Madame Rezan, vous savez très bien comment sont les hommes. Dès que les choses deviennent un peu sérieuses, ils paniquent et prennent leurs jambes à leur cou. S'ils pensent que celui qui s'enfuit est poursuivi, alors là, ils se trompent. Mais ne dites pas ça. Écoutez, nous devons prendre ces enfants par la main et les guider. N'est-ce pas? Ils sont encore très jeunes. Mais je pense que nous devrions faire une croix sur un possible mariage, Madame Sevitch. Ma fille, tu n'es pas innocente. De quoi est-ce que tu parles? Je n'y comprends rien. Je sais pourquoi Monsieur Gokhan a empêché notre licenciement. Ah oui, mais pourquoi? À cause de la lettre. Il ne te l'a pas donnée. Il a également rejeté Mademoiselle Banou. Oui, eh bien, la voie est libre maintenant. C'est quoi cette lettre? Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise, Gulizar? Allez, allez, ne joue pas à ça avec moi, car je sais tout. J'ai trouvé la lettre dans la poche de Monsieur Gokhan. Il était écrit en majuscule sur la lettre. Ama Zeynep. Mais Gokhan ne m'a donné aucune lettre. Je le sais bien. Il t'a déclaré son amour. Madame Sevinch le sait aussi. Pourquoi d'autres t'auraient-elles convoqué? De quoi parles-tu, femme? J'ai écrit cette lettre. Quoi? Tu l'as écrite? Je l'ai écrite. C'était mon testament à Zeynep. Je l'avais égaré. Gokhan l'a trouvée et me l'a rapportée. La voilà. J'en ai plus qu'assez d'être un bouc émissaire. Mais attends, Zeynep! Et lorsqu'ils se sont disputés à propos du cheval, Gokhan a dû prendre le parti de Zeynep ou quelque chose comme ça. Ouais, Gokhan et Banou se sont disputés. Et comment, mon fils? Et tu aurais dû voir l'état de Sevinch. J'ai cru entendre mon nom, Nedret. Je partageais juste les événements d'aujourd'hui avec mon fils. J'étais bouleversée, vraiment. Non, ne le sois pas. Ali Hikmet ne viendra pas. Alors, mangeons. Très bien. Fatma! Mais attends, Zeynep, il y a un malentendu. Et Zeynep, attends! Si tu as le courage, viens, Gulizar. Viens expliquer à ta patronne comment tu as semé le chaos. Madame Sevinch me tuera. Ben dis donc. Voyons voir ce qu'il cache ici. Ah. Qu'as-tu laissé en héritage à ta fille, Zulfikar? J'ai gardé le silence pendant 22 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ceci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça dit? Bon appétit. Bon appétit. Allez, mange, mon fils. Selchouk? Mais regardez qui est là. Tu devrais partir. Va-t'en. Zeynep, qu'est-ce qui se passe? Je suis ici pour parler de la lettre. C'est quoi cette lettre, Sevinch? Madame Sevinch? Allez, expliquez à tout le monde. Tu devrais partir. C'est impoli de ta part. Sors d'ici immédiatement. Ma tante! Tout d'abord, dites-leur ce que vous avez fait. Connais tes limites. Reste à ta place. Tante, arrête! Selchouk, t'en mêle pas. Que dit cette fille, Sevinch? Attends une minute, Nedret. Allez, maintenant, tu vas sortir d'ici. Ne me touchez pas. Mais qu'est-ce que tu fais, ma tante?
Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Oh, ça suffit maintenant, hein? Laisse tomber. Il se passe quoi ici? Maman. Zeynep? Nous parlions de la lettre d'amour que tu m'as adressée. Celle où il y a écrit à ma Zeynep. Un instant, une minute. Maman, de quoi est-ce qu'elle parle? Elle dit que je t'ai séduite. Quoi? À cause de la lettre dans ta poche. Oh mon Dieu, je fais flipper. Maman, cette lettre, elle n'était pas de moi. Tu te rends compte que tu fais toute une scène pour une lettre que je n'ai même pas écrite? Tout ça, c'est de la faute de Gulizar. Maman, je ne l'ai pas écrite, c'est le testament d'oncle Zulfikar. Mais alors pourquoi tu l'avais sur toi? Je l'ai trouvé, Selchouk. Il a dû le laisser tomber dans la montagne quand il s'est perdu, je sais pas. Zeynep, s'il te plaît. Si vous êtes des bachades, je suis la fille du palefrenier, Zeynep Daghani. Je ne laisserai personne ternir ma réputation, compris? J'en ai plus qu'assez. Zeynep, je t'en prie. Maman, est-ce que tu comptes demander pardon? Gokhan, Maman, fais-le tout de suite. je pense que je me suis trompée. Je suis désolée. Zeynep. 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 Je suis désolé. Moi aussi. Zeynep. Tu n'as plus la moindre once de culpabilité? Lécher les bottes de Madame Sevinch dans le seul but de te sauver la peau, causant des ennuis à ma fille? Je n'y comprends plus rien. Dis-moi, as-tu toujours été comme ça, Gulizar? Arrête ce comportement, j'en ai vraiment assez. Au lieu de crier, dis-moi plutôt ce qu'il y a dans cette lettre. Combien de fois dois-je te le dire? Ce sont des conseils à ma fille. Non, tu me caches quelque chose, Zulfikar. Ne sois pas absurde. Qu'est-ce que je vais te cacher? Papa? Pourquoi es-tu encore debout? Tout va bien, ma chérie. Dis-moi ce qui s'est passé. Hein? On s'en va d'ici. On fait nos valises ce soir. Ma puce. Papa, je t'en prie. Tu as bien vu tout ce qui s'est passé. Comme s'il y avait plein d'endroits où aller. Ce n'est pas le moment de parler, Gulizar. Va faire tes valises, nous réglerons nos comptes plus tard. Ah oui? Allons-y, faisons-le maintenant. Réglons nos comptes tout de suite. Que Dieu te punisse pour tes bêtises. Que Dieu te donne une leçon. Papa. Mon fils, on peut parler un peu? Maman, laisse-moi, je suis furieux. Je le sais, c'est pour ça que je suis venue. Tiens, je t'ai apporté du thé. Maman, à quoi est-ce que tu joues, voyons? Tu as insulté Zeynep pour une lettre que je n'ai même pas écrite. Pourquoi ça? Pourquoi t'as fait ça? Ça n'a aucun sens. Tu peux m'expliquer? Bien, tout ça c'est de la faute de Gulizar. Elle a trouvé cette lettre... Imagine que je l'avais écrite, maman. Dieu nous en préserve. Maman, de quel droit est-ce que tu t'es mise dans ma vie privée? Tu es allé voir Banou et tu lui as dit que je l'aimais, qu'elle me manquait. Mais maman, qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Écoute, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, mon fils. Mais tu n'arrêtes pas de dire que tu vas t'en aller. Maman, va-t'en, s'il te plaît. Je préfère me taire. Très bien, mon fils. D'accord.